Sénégal pour le travail. À partir du moment où je suis venue au Sénégal pour le travail, Francis a su ça, pas par moi, parce que moi j'ai fait exprès justement de ne même pas snapper sur mes réseaux sociaux pour même pas qu'il sache que je suis ici. Mais ici, ce pays-là, quand il y a des nouvelles filles, ça parle vite. Il a su que je travaillais au Seven, le casino de Cap-Vert au Sénégal. Il a su que je travaillais là-bas, donc instantanément, il a commencé à vouloir reprendre contact avec d'autres numéros. Je me suis dit, putain, le gars là, il veut pas lâcher. Toujours il veut revenir, toujours il veut pas lâcher. Un jour, je vais prendre mon téléphone, je vais enregistrer. On sait jamais. Donc je prends mon téléphone, quand il commence à m'expliquer encore les mêmes histoires qu'il adore raconter tous les jours pour me récupérer, que Emilia, il a de la peine pour elle parce qu'il lui a fait quelque chose de mauvais, il l'a abandonné dans son mariage, etc. Mais la vraie personne qu'il aime, c'est moi. Il me demande tout le temps, est-ce que quelqu'un t'a touché? Est-ce que t'es vraiment fiancé? Est-ce que t'as refait ta vie? Je veux pas que tu refasses ta vie. Je suis amoureux de toi. Bla, bla, bla. Je me suis dit ça, je vais garder ça parce qu'on sait jamais. Ça pourra, j'en sais rien, me servir un jour. Et j'ai eu raison parce que je suis allée pendant un jour de mes repos au Radisson pour aller manger. Il était là. Il m'a vu. On n'a même pas fait 10 minutes. Il m'a prise, il m'a dit, s'il te plaît, viens, il faut qu'on parle. Il faut que je te parle, il faut que je te parle. Juste comme ça, bon. Ok, dis-moi ce que tu as à dire. Il me parle. En même temps qu'il me parle, il y a la mère de Emilia qui est en train de supplier Francis de rentrer à la maison. Et Francis, il dit, Emilia, elle est en train de me faire du chantage affectif. J'ai même plus envie de me cacher, c'est toi que je veux. S'il te plaît, reste avec moi. Je veux rester avec toi, c'est toi que je veux. Je lui dis donc là, t'as pas peur que on soit filmé? Il me dit non, même si on est filmé, moi c'est toi que j'assume. Emilia, je la jette. Je m'en fous d'Emilia. Je suis avec elle que parce que dès qu'elle fait son opération là, c'est terminé. C'est comme ça qu'il m'a parlé en face. C'est comme ça que même dans les enregistrements que Ange je t'ai envoyé, c'est exactement ça qu'il dit. Et je rigole avec lui, je dis toi, t'as un cœur brisé. Toi, un jour ça va te retomber dessus. Et elle qui m'a nargué, un jour ça va lui retomber dessus. Moi je m'en fous, Francis, je suis fiancée de toi. Je m'en fous, il a dit oh, même si là il y a quelqu'un d'autre qui t'a pris, je peux te récupérer. Notre amour il est pas mort. Voilà. Donc maintenant, Quand en est-il des gens qui disent que forcément tu as été filmé par cachette et que finalement tu es parti au Sénégal pour le voir? Qu'est-ce que tu réponds? attends, pardon, j'ai pas entendu. Quand les gens disent que tu es parti exprès au Sénégal par rapport à lui, qu'est-ce que tu réponds? Pas parce que quelqu'un va habiter dans un pays, parce qu'il doit cacher de toute l'Afrique, parce qu'il doit se cacher du Cameroun, parce qu'il sait que là-bas il est gâté, à Paris, en France il est gâté, au Congo il est gâté. Moi, si j'ai un ami qui a une boîte de nuit, il voulait que j'aille là-bas pour travailler. Pourquoi je vais pas aller? Parce qu'il y a Francis. On va pas dans un pays parce qu'il y a quelqu'un. Mais les gens se disent que c'est un hasard et le hasard, c'est bizarre que d'un seul coup, je pose des questions pour venir. C'est bizarre que d'un seul coup, tu te retrouves là, au même moment, après lui, parce que lui était déjà au Sénégal quand tu es arrivé. Il est venu habiter au Sénégal. Maintenant, je vais pas refuser un travail pour lui. Je vais y aller. Moi, même s'il est en France, même s'il est mon voisin, même s'il est, peu importe, je fais ce que j'ai à faire. Maintenant, il a su, il m'a cherché. C'est moi, il est venu, il m'a cherché, il m'a trouvé. Je fais quoi? D'accord. Est-ce que tu es toujours amoureuse de lui? Je suis pas amoureuse de Francis. Si moi, là, je prends mon téléphone pour venir sur les panels, est-ce qu'il m'a fait quelque chose là? Non. C'est parce que là, j'ai été filmée. Je veux pas que les gens commencent à dire, oh, Manuela ceci, Manuela cela. Non, c'est une coïncidence. Le Radisson, tout le monde va là-bas. C'est un hôtel. C'est un des plus grands hôtels là-bas. Tout le monde va là-bas. Il était là-bas. Je suis allée là-bas. On s'est retrouvés là-bas. Il m'a parlé. Maintenant, sur les réseaux sociaux, les gens commencent à dire que il est retourné avec Manuela est retourné là-bas avec tous les panels, etc. qu'il y a eu. Je ne suis pas retournée avec Francis. Je suis fiancée. Je veux pas qu'on me colle encore cette image que je suis allée avec Francis. Francis, il est avec Emilia. Dans son mariage, il est gâté. Je sais pas comment ça se passe là-bas. Rien que les peu de 10 minutes que j'ai fait avec lui, elle était en train de renverser tous les meubles de la maison, tout. Et c'est pas moi qui gâte leur couple. D'accord. Donc c'est pendant que tu étais avec lui qu'elle a commencé à renverser tous les meubles de la maison. Oui, parce qu'il n'était pas rentré. Il n'était pas rentré. Eux-mêmes, ils étaient déjà dans leur crise là-bas.
Moi, j'ai rien à voir. Rien à voir avec leur dispute de leur couple. Rien à voir. Mon nom, c'est rien à voir. Elle était déjà fâchée parce que, qu'est-ce qu'il m'a expliqué? Parce qu'il m'a même dit deux versions. Au début, il m'a dit que c'était parce qu'il n'était pas rentré. Et une autre fois, c'est parce que, dans une autre bagarre qu'ils ont eue ensemble, elle a cassé son téléphone. C'est pourquoi elle n'a même plus. Elle a cassé son téléphone et lui, il voulait pas lui racheter. Mais moi, je sais que c'est pas qu'il veut pas, c'est qu'il a même pas l'argent même pour lui racheter un téléphone. Donc, si on comprend bien, Francis, en réalité, ses moyens financiers, il n'est plus au même niveau financier. Non, pas du tout. Il a eu une rentrée d'argent. Ils ont voulu montrer vite fait leur malin. On savait très bien, tout le monde savait. Là, ils se montrent, oh, on est à Dakar, oh, on est dans une maison, on en a mis, on a acheté. Vous avez rien acheté. La villa que vous avez louée, c'est vous pouvez vous permettre de louer ça que 2 semaines. Et après, vous avez pris une location. Donc, c'est que pour le boulot. Et Emilia, elle a cassé tout dans la maison pour que Francis, il puisse payer. C'était sa petite vengeance, en fait. Que s'il ne rentre pas, c'est ma vengeance que je fais. Je vais tout casser, il va payer. C'est lui-même qui m'a exposé ça, comme ça. C'est comme ça que moi, je suis au courant. Mais on dit aussi que tu devais le bloquer. Comment c'est qu'il arrive toujours à être en contact avec toi? Il a plusieurs numéros. Francis, c'est un féman. C'est un féman. Il change tout le temps ses numéros, tout le temps. Même, je t'ai envoyé une capture d'écran qui me supplie de le débloquer là où il me prend une autre application. Tu sais, maintenant, tu peux télécharger les télégrammes, les signals, plein d'applications où tu peux encore joindre quelqu'un, même si on t'a bloqué là, même si ton numéro il est bloqué là, on peut encore te joindre là. Francis, là, même 7 numéros sur lesquels il m'a contacté. Tous bloqués. Ok, si tu as quelque chose à dire aux gens, qu'est-ce que tu peux dire? Pour dire réellement que cette fois-ci, tu es en train de faire ta vie. On entend bien que tu travailles, que tu es en train de faire ta vie et que du coup, Francis, vraiment, et toi, c'est fini. Hein. Donc, tu n'es pas... Si les gens disent que tu veux gagner... C'est terminé, c'est terminé, je suis pas dedans. On n'a même pas parlé plus que ça. Lui, il a essayé de me voir à plusieurs reprises. Il est venu à la boîte de nuit là où j'ai travaillé. On l'a viré. J'ai dit, oui, cette personne-là, virez-moi cette personne-là. S'il y a même des gens qui étaient dans cette boîte de nuit, ils ont vu. Sauf que ici, au Sénégal, il est même pas connu. Qui le connaît ici? Personne. C'est pour ça qu'ils sont venus s'installer ici. Parce qu'ils ont besoin, eux-mêmes, ils savent dans quoi ils se sont mis sur les réseaux sociaux, comment ils sont jugés, qui respecte ce couple même. Il y a des fanatiques, mais vraiment, quand tu réfléchis bien, qui peut respecter ce couple? Qui peut respecter un couple où ton mari, il dit que toi, tu fais la pute, que toi, tu dis à ton mari que c'est un vendeur de cailloux? Qui peut respecter ça? C'est ridicule. Donc, on va dire les deux couples, enfin, le couple, en réalité, chacun essaye de rabaisser l'autre. Si on comprend bien. Et on nous dit... Et il faut pas oublier, et en plus de ça, parce que moi, c'est ce que je me suis posé la question, ça se trouve qu'il m'avait repéré au Radisson, peut-être même 30 minutes avant, parce que vraiment, il m'a attrapé, mais j'étais déjà posée. Peut-être même que c'est lui il était avec quelqu'un, même, je soupçonne même que c'est lui qui a dit à quelqu'un de signer. Parce que lui, Francis, faut pas oublier que même avec les trucs des Yousra, là, il adore le buzz. Il fait comme si qu'il aime pas ça, mais il adore ça. Pour rendre jaloux d'Emilia, il adore ça. Donc même moi, je me suis soupçonnée que peut-être c'est même lui qui a organisé qu'on nous filme. Donc cette histoire vraiment va loin. Donc si on se rend compte de ce que tu expliques, ça veut dire... Et moi, je suis fiancée, ça veut dire que je suis obligée de justifier ça. Parce que moi, j'ai mon mari. Enfin, j'ai mon fiancé. Je veux pas dire mon mari, c'est que j'ai mon fiancé. Je peux pas laisser que les gens disent que je fais retourner avec quelqu'un. Or que c'est faux. Voilà, donc elle vient, comme elle dit, elle vient se justifier pour lui, parce qu'elle n'a pas sorti plusieurs fois. Elle dit qu'elle vient se justifier parce que son fiancé, du coup, est au courant de ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Voilà, et que, du coup, elle vient dire qu'elle est fiancée, que du coup, c'est fini, et qu'elle n'est pas la cause de la rupture, de Famba. Enfin, la rupture, on sait même pas si c'est la rupture, parce qu'apparemment, aux dernières nouvelles, ceux qui m'ont appelé ce matin, ils sont encore ensemble. Donc, ils sont ensemble, ça c'est sûr, il n'est pas parti. Malgré ce qui s'est passé, Coco et Memba sont de la même maison. C'est une relation toxique, mais c'est leur choix. Ils sont adultes, c'est eux-mêmes qui décident, voilà. Mais les gens se demandent son homme et les gens autour se disent comment quitter Monaco pour venir pour un boulot au Sénégal. Elle vous dit qu'on lui a proposé une belle, elle est là, hein. On vous dit qu'on lui a proposé, on lui a fait une bonne proposition, donc elle a trouvé normal de venir pour la proposition. Zara, tu peux poser une question si tu veux, et moi je continue. Et ensuite, si elle a quelque chose à dire, on va continuer. Non, les boys, on n'a plus les entendre. On a déjà entendu hier. Je ne vais pas recommencer encore les boys. Donc, je posais la question à Madame Emmanuel. C'est Emmanuel, non? Manuela. Manuela. D'accord, à Madame Emmanuela.
Bonsoir, Madame Manuela, vous allez bien? Ça va, Yvon? Ok, merci d'abord. En entrant de jeu, j'aimerais vous dire merci pour cette exclusivité. Ça nous permet à tous ici d'être éclairés sur la situation, d'avoir une part de vérité et puis de voilà. Avec Francis, vous étiez en relation pendant qu'il était séparé avec Coco Emilia, c'est ça? Après, je vais pas répéter les choses qui ont déjà été dites dans les vocales qui sont sortis, les vocaux qui sont sortis hier. Les vocaux, je vais faire un petit raccourci tout de suite, comme ça calme tout le monde. Les vocaux, lui-même, il dit dans les vocaux, on était ensemble est-ce que tu as sorti ça même, quand il a dit, on était ensemble quand on s'est séparés, mais je veux pas que, tu penses que, je te prenais pas au sérieux. Moi, je comptais t'épouser et Emilia ne peut pas se placer devant toi et dire qu'elle savait pas que je voulais te marier. Pour ceux qui disent pardon, laisse le couple tranquille, c'est pour ça que je voulais qu'elle vienne et qu'elle vous éclaircisse. Pour ceux qui disent oui, parce que là, j'ai parlé une fois, je vais pas rester longtemps dans le live parce que pour moi, il y a rien d'autre à rajouter à part que cette personne l'a regardé. Il revient vers moi. Malgré que il a fait la vidéo de promesse, on a tous vu sa vidéo de promesse, donc je vois même pas pourquoi c'est moi qu'on attaque. Il a fait une vidéo de promesse avec Emilia en train de lui caresser, je vais lui dire que je suis désolée devant le monde entier, je te demande pardon, plus jamais je vais te refaire de mal, plus jamais je vais refaire mes erreurs du passé, et pourtant, tu reviens encore. C'est toi tu peux comprendre les gens, la coïncidence, le fait que tu te retrouves au Sénégal pose problème. Ça, tu peux comprendre quand même que les gens, si tu viens là, c'est parce que justement, on vous retrouve, c'est pas toi qui as filmé, c'est les gens qui t'ont filmé par derrière. Donc, on se dit, si les gens t'avaient pas filmé, est-ce que toi, tu aurais eu le courage de dire réellement que tu as vu Vemba, où vous allez garder votre relation secrète? Donc, les gens se posent des questions. Ça, c'est logique, ça peut être logique. Si les gens se disent que réellement, mais qu'est-ce qui fait qu'elle revient encore quand il est encore là? Sachant que ce qu'elle a pu dire sur les réseaux, elle devrait même plus s'approcher de cet homme-là. Donc, tu peux comprendre que les gens se disent, mais normalement même, on ne devrait même plus t'entendre dans cette histoire de couple toxique. Parce qu'en réalité, ils sont toxiques l'un pour l'autre. Qu'on le veuille ou pas par rapport au voice qu'il te donne à toi, qui vient écraser Coco auprès de toi, et après il retourne de l'autre côté. Donc on se dit, mais comment se fait-il qu'elle se retrouve encore avec lui? Donc c'est logique que les gens se posent des questions en fait. Tu peux comprendre? Je peux comprendre, mais franchement, je pense que les gens, quand même, il faut avoir aussi autre chose à faire de sa vie. Moi, je vais accepter une offre, qu'il soit là, qu'il soit pas là, j'accepterai. On me propose une offre où on te dit, viens travailler 1 mois, t'es logé, t'es nourri, on te paye tant, t'es comme en vacances. Pourquoi je vais refuser? À Monaco, il y a rien à faire en ce moment. Pourquoi je vais refuser? Parce que Francis, il est là-bas. Pourquoi je vais refuser? Ok, elle vous a répondu à plusieurs choses. Alors, je pense que comme elle dit qu'elle doit le travailler, moi j'ai eu des appels, j'ai eu des personnes qui m'ont appelé, je préfère parler sans lui, parce que j'ai pas envie de malheureusement l'étaler ici. C'est assez délicat, moi je veux rester dans mon rôle, comme tu es monté. Voilà, ce que je peux dire, c'est que à ces personnes qui m'ont appelé, elle est là, elle dit, il y aurait en tout cas il y a une pression énorme, réellement, une pression énorme, que ce soit du côté de Vemba, et Coco qui ne peut pas se détacher de Vemba, ça c'est sûr. Il ne peut pas se détacher, ça c'est clair, parce qu'elle est carrément dépendante affectivement de lui. Elle est clairement, quand il part 2-3 minutes, elle ne peut pas. Elle va toujours le récupérer. Ça, quel que soit X, elle se battra pour garder son homme, parce que pour elle, c'est fini. Même à elle, ils ont dit, le jour de leur mariage, c'est jusqu'à la mort. Donc, quel que soit X ou Z, elle y va, elle a les 2 pieds de lui. Donc, là, l'histoire qu'on en parle ou pas, qu'on en parle ou qu'on n'en parle pas, moi, je ne vais plus rester là-dedans. Ma dernière question est la suivante. J'ai fini ma parole. La dernière, après moi, laisse-moi finir. Quand on voit ce qui se passe par rapport à ce que j'ai pu recevoir ce matin, il y a des gens qui continuent à confiner autour de vous, réellement, que il y a une relation à 3. Mais après, ça, c'est vos choix. Quand tu es venu le dire que non, tu affirmes que tu es parti pour le boulot, et que c'est pour le boulot, et que tu n'as rien à voir avec Vemba. Moi, je peux le préciser encore une fois de plus, malgré toutes ces personnes qui se remuent derrière ça, en fait. Parce que, à la réalité, celui qui est au milieu de ça, c'est Vemba. Faut pas oublier que la personne qui manipule tout le monde, quel que soit X ou Z, ça reste quand même Vemba. Zara, pose ta question, s'il te plaît. Alors, ce que j'aimerais savoir, est-ce vrai que Francis Vemba il a battu Coco Emilia, comme on le dit? Zara, on a parlé. Zara, toi, tu poses des questions qu'on a déjà répondu hier. Non, hier, j'étais pas là. Mais c'est pour ça qu'on ne peut pas reprendre. Parce que du coup, Coco n'a pas été battu
Elle n'a pas été battue. Tu lui poses des questions que je peux te répondre rapidement. Elle n'a pas été battue. Coco ne supportant pas, elle a même dit tout à l'heure au début quand elle a commencé, ne supportant pas être séparée de Bemba. Elle s'est fait du mal, elle a cassé tout dans l'appartement. D'accord, il n'y a pas de souci. Donc, on a tout compris. Il y a Emmanuel qui dit qu'elle n'a plus rien à faire avec Vemba et tout. Elle est arrivée là-bas par pure coïncidence parce qu'elle avait une belle offre de travail. Ben voilà, on a compris. Mais attendez, il faut savoir que même si Francis il est au Sénégal, il s'est installé au Sénégal, c'est pas quelqu'un qui reste souvent sur place. Là, ce qui fait que là, il est resté sur place, c'est par rapport au fait que, et encore, moi-même, je le savais pas. Francis, c'est quelqu'un, il n'est jamais en place. Il peut être en Sierra Leone, il peut être en Dubaï, il peut être n'importe où. C'est pas parce qu'ils se sont affichés une fois récemment au Sénégal que c'est forcément leur destination. C'est eux qui ont montré ça, mais c'est même pas leur, ils peuvent être partout, en fait. C'est des gens qui peuvent être partout. Là, moi, de ce qu'il m'a expliqué, il devait déjà partir depuis longtemps et Emilia, elle lui fait des crises parce elle a peur. La dernière fois qu'il est parti, il n'est pas revenu. Mais pourquoi elle ne va pas avec lui pour éviter toutes ces angoisses-là? Ma chérie, elle a déjà dit. Non, elle est avec lui, elle vit avec lui. Seulement quand ils se séparent, on va laisser Sylve poser des questions, puis après on va continuer. On a déjà dit, en fait, elle est dépendante affectivement de lui. Donc ça veut dire que, c'est ce qu'elle a expliqué tout à l'heure, en gros, dès qu'il bouge, elle peut pas. Et là, en l'occurrence, le fait qu'il soit parti, qu'elle soupçonnait peut-être qu'elle a soupçonné, je sais pas comment elle a su, peut-être qu'elle a su qu'il allait voir Manuela. Est-ce qu'elle savait qu'il venait te voir? Ce jour qu'elle a pété les câbles. Manuela, il venait pas me voir. Il venait pas me voir. On s'est croisés au Radisson. C'était prévu. On s'est croisés. Il venait pas me voir. Il est parti là-bas. Il m'a expliqué, il est là parce qu'il n'en peut plus. Et même moi, j'ai entendu la mère d'Emilia dire que je comprends, Francis, je comprends, parce qu'en fait, elle faisait des cris. Et je ne la condamne pas, parce que c'est triste d'être dépendante affective. Ok. C'est bon. Si tu as d'autres choses à rajouter, tu rajoutes. Si tu as une question, tu poses une question. Après, on va continuer avec Steve qui va dire quelque chose. D'accord, merci. Coucou Ange, bonjour tout le monde. Bon, dommage, désolé Ange, hein, je ne sais pas dans quel poste tu es. Mais moi, quand j'écoute Manuela, c'est vrai que je n'étais pas sur ton panel aussi hier, c'est tout à l'heure que je suis arrivée, puis j'ai vu Manuela en train de parler. Pour moi, bon, Manuela, désolée, franchement. Peut-être que moi, je vais peut-être un peu plus dur avec toi, je ne sais pas si Ange me le permet. C'est pour ça que je dis, il faut que je demande d'abord la permission à Ange. Hein. Manuela, tu peux nous dire, tu travailles dans quoi exactement? Je suis hôtesse. Pardon? Je suis hôtesse. Hôtesse de quoi? Vous travaillez où exactement, je veux dire? Non, là, c'est pas dans un restaurant, c'est dans une boîte de nuit. Boîte de nuit, ok. Dans une boîte de nuit, d'accord. Et ça fait quoi mon travail en fait? Je comprends pas. Non, ton boulot n'a rien à voir du tout. Hein. Ça n'a rien à voir. Moi, je ferai mon speech en fonction de ça en fait. Voilà. Là, il se trouve que Francis Vemba, il est au Sénégal avec son épouse Coco Emilia. Et tout à l'heure, quand je t'entendais parler, tu étais en train de dire que tu as eu une très très belle proposition au niveau du Sénégal. Donc du coup, tu n'as pas refusé. Moi, j'ai 23 ans. Si je veux partir quelque part, je pars. Mais tu n'es pas sénégalaise non plus. Ou tu es sénégalaise? Et je peux très bien, même si c'était en Côte d'Ivoire, qu'on m'aurait dit, pars. Non, j'ai juste demandé là, tu n'es pas sénégalaise. Je suis pas sénégalaise. Du coup... Voilà, du coup, tu as une très belle proposition au niveau du Sénégal et toi, tu laisses Monaco. Déjà qu'au Sénégal, le SMIC... Je laisse pas Monaco. C'est temporaire. C'est temporaire. C'est un contrat vite fait. Je l'ai fait comme ça. J'habite à Monaco. Demain, je rentre. Bon, désolé. Moi, je trouve que ton histoire, il est un peu bizarre pour moi. Et ça passe pas. Désolé. Voilà. Pour moi, ça passe vraiment pas. Voilà. Parce qu'on peut pas laisser un boulot à Monaco. Qui a dit que je allais travailler? Qui a dit que j'ai laissé un boulot à Monaco? Écoute, Manuela, s'il te plaît, Manuela, quand tu parlais, moi, je t'ai écouté religieusement. Tu as dit que tu as une très belle proposition au niveau du Sénégal, donc c'est parti. Mais j'ai pas dit que j'ai laissé un travail. Non, elle a dit qu'elle ne travaille pas à Monaco, elle n'a rien à faire. Donc, quand elle a eu la proposition au Sénégal, pourquoi pas? Je suis partie. Elle dit qu'elle ne travaille pas à Monaco, style B. Zara, écoute Zara, j'ai très bien compris ce que Manuela elle a dit, tu comprends? Voilà, pour moi, j'ai demandé juste où elle bossait.
je voulais peser le pour et le contre. Tu Mais comprends? attendez, Parce que je excusez-moi, pense mais que là, les hôtesses... attendez, mais là, Manuela, c'est pas- je ne t'accuse pas du tout. Non, Laisse-moi t'inquiète pas. laisse-moi terminer, s'il te L'important, plaît. c'est Voilà, que je ne les t'accuse personnes pas qui du se posent tout. des questions. Donc, si Oui, je ne t'accuse pas du tout. Mais les personnes comme moi, ton histoire que tu racontes... Attends, Sylvie, je vais D'accord, revenir. vas-y. Je remets les cadres. Manuela, ce live a pour but aussi que tu dises des vérités. Donc, ne sois pas sur la défensive. Il y a des personnes qui ont le droit de se poser des questions. Et si je fais mon Mais là, on pose des questions sur ma vie professionnelle Non, que j'ai pas elle a forcément dit, envie elle a dit. d'exposer ça sur sur les réseaux sociaux. Non. Je veux pas qu'on sache où j'habite, je veux pas qu'on sache exactement. Imagine, on vient me chercher là-bas. Déjà, Mais quand attends, hier, non, Manuela. quand hier, il a appelé le patron, Non, Ange, je te calme. l'ai dit. Non, Ange, je te l'ai dit qu'il a trouvé le numéro du directeur ici. C'est ce que je t'ai dit. Si Je on veux on pas avait trop eu le temps- exposer ça. Donc, les gens, il faut aller Manuela, dans le écoute-moi. Écoute-moi. Si on avait eu le temps, je t'appelais plusieurs fois pour qu'on parle avant le live. Si on avait eu le temps d'échanger avant le live, tu verrais que pourquoi je laisse les gens se poser des questions. Si tu avais pris le temps de me tout en réunion, apparemment, sinon je t'appelais avant le live. Je te dis, il faut qu'on échange, c'est urgent. J'ai passé ma journée au téléphone avec des personnes proches de toi qui m'ont appelé. Je sais pas comment ils ont eu mon numéro. Donc je te dis, la vie professionnelle, si elle pose ces questions-là, si je la laisse se poser, c'est parce que je sais pourquoi. Donc si elle pose ces questions-là, ne sois pas sur la défensive. Attends. C'est pas personnel. Elle demande simplement si tu as laissé un boulot. C'est ce qu'elle a dit dans mon film. Si tu as un boulot, Ange. oui. J'ai demandé dans quel secteur d'activité qu'elle travaillait. Tu vois, en fonction de ça, moi, j'allais faire mon speech par rapport à ça. Oui, Voilà. Ange, s'il te plaît, Ange, tu m'écoutes? oui, je t'écoute. Kira, envoie les vidéos de quand on fait les envois de bouteilles. Comme ça, au moins, ça calme tout le monde. J'ai pas compris le problème. T'as dit quoi? Je vais demander à Chira de t'envoyer quand on travaille. Comme ça, au moins, ça calme les gens que vous voyez que je suis là-bas du travail. Non, on n'a pas envie de savoir où tu travailles. Hein. Je pense pas qu'on a envie de savoir l'adresse et l'endroit. Hein. Ah non, c'est pas là la question. Je ne veux pas l'adresse, hein. Je ne veux pas. Moi, je posais juste la question pour comprendre dans quel secteur d'activité tu bossais. Comme tu dis que tu as une très belle proposition au Sénégal, donc du coup, tu es parti au Sénégal pour travailler. C'est en fonction de ça que moi, j'allais faire mon speech. Sinon, peu importe, en fait, je ne veux même pas savoir. J'ai juste posé la question. Pas besoin de savoir, c'est tout. C'est fini. Maintenant qu'elle a posé ces questions, qu'elle tu lui as répondu, elle passe à autre chose. Elle a dit simplement qu'elle voulait savoir comment tu étais moi je pensais que tu étais serveuse, toi tu m'as dit hôtesse. Donc moi je savais pas. Parce que dans mon restaurant, quand je travaillais à Monaco, je suis serveuse. Mais là, c'est une boîte de nuit, je suis hôtesse. Voilà. Donc elle a répondu, c'est fini. Pas plus de détails, on veut pas les vidéos, on veut pas l'endroit. On va savoir où Oui, je tu n'ai es. même pas de vidéo Pas plus et de tout. détails. Donc, je voulais juste savoir. Pas plus de détails, c'est juste ça. Simplement qu'elle a posé sa question. Si elle a fini, moi j'ai monté ces deux personnes parce qu'elles viennent souvent sur moi. Enfin, Zara vient souvent. Il y a des gens qui sont en train de l'insulter dans les commentaires, s'il te bloquer les plaît. commentaires. Faut régler ça. Non, mais Elle n'est non, pas mais- montée pour ça. Zara, s'il te plaît, laisse-moi gérer ça. Et puis personne ne peut l'insulter. De toute façon, il y a une modo. S'il te plaît, comment ça s'appelle? Il y a deux modos qui sont là. Maman, ils sont censés bloquer les commentaires. Elle est montée justement pour venir dire des choses. Moi, je lui ai demandé de monter. C'est moi qui l'ai appelée pour lui demander si elle pouvait venir simplement calmer les choses parce que ça va dans tous les sens. On a l'impression que c'est elle, par sa présence au Sénégal, qui a créé le problème dans le couple. Elle est montée simplement. Donc, Zara, calme-toi. Je gère mon live tranquillement. Je sais ce que je fais. Et les gens Je suis calme, sauf que je vois les commentaires. Non, mais il y a des gens qui sont là. Les gens qui sont en bas. Le plus important ici, laisse-moi gérer.